Il est grand temps, les amis, de mettre fin à une légende urbaine concernant les stations de rinçage de boîte de vitesse automatique. Moi, j'ai la CE23 de chez TCmatic, mais il y a plein d'autres marques, Motul, Bardal, Cambio, il y a plein de marques qui créent des stations de rinçage pour boîte de vitesse automatique. Et donc, il y a une légende urbaine qui raconte que ces machines provoqueraient des défaillances au niveau des mécatroniques parce qu'elle va brasser la merde dans la boîte de vitesse et toute cette merde va venir se loger dans le mécatronique, dans les cylindres, les rayés et un dysfonctionnement de pression. C'est impossible que ces machines créent ce genre de dysfonctionnement, tout simplement parce qu'elles travaillent avec le sens des flux de la boîte de vitesse. Qui dit sens des flux, donc sens de circulation, automatiquement toute l'impureté de l'huile passe par de la filtration. Déjà d'une part, elle va passer par la machine qui sera filtrée, ensuite par la crépine. Donc avant qu'elle passe par le mécatronique et par ses électrovannes, l'huile est filtrée. C'est impossible de se retrouver avec des résidus d'usure de boîte dans le mécatronique à cause de cette machine. Il faudrait qu'elle fasse n'importe quoi, il faudrait qu'elle ne respecte pas le sens des flux, il faudrait qu'elle envoie de la pression pour que cela arrive. C'est pas du tout comme ça que fonctionne cette machine, donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne brièvement en quelques secondes. Tu vas connecter ta machine sur la boîte de vitesse, elle va repérer le sens des flux, donc les capteurs sensibles vont reconnaître le sens des flux par les pressions. Une fois que ça c'est fait, elle pilote avec les électrovannes pour laisser circuler l'huile. Je vais dire un terme que j'aime pas trop utiliser, comme une dialyse. C'est pas le terme à utiliser, mais si tu veux te faire l'image, c'est un peu ça. Donc ça va passer par la machine et ensuite reconduit dans la boîte de vitesse et ainsi de suite. C'est comme ça que ça tourne. Donc c'est toujours moteur tournant. La machine n'envoie pas de contrainte de pression, elle ne pilote pas de pression. C'est la boîte de vitesse qui pilote la machine par sa pression résiduelle. Grosso modo, si la boîte n'a pas de pression, la machine ne se lancera jamais, elle ne marchera pas. Il faut de la pression, il faut que la boîte de vitesse soit fonctionnelle. Ça c'est une chose, c'est quelque chose que tu peux contrôler puisque tu as l'affichage des pressions. Donc tu peux déjà constater s'il y a une défaillance de la boîte ou pas. Ça c'est deux choses à savoir sur ces machines, ce qui veut dire que tu ne peux pas engendrer de défaillance, sauf mauvaise manipulation de la machine, mauvaise utilisation par le technicien. Voilà, l'humain c'est le seul facteur d'erreur qui peut engendrer une casse de boîte, c'est tout, mais pas la machine. L'huile est filtrée par les machines, elle passe ensuite dans la boîte de vitesse par son conduit de retour, retombe dans le carter et repasse par la crépine avant de passer par le mécatronique en interne et donc filtré. Il est impossible d'avoir des résidus sur les parties sensibles du mécatronique et de la boîte de vitesse. Voilà, c'est une idée totalement fausse. Quand on constate une défaillance sur ces parties sensibles de boîte de vitesse, c'est à 99,9% dû à une mauvaise utilisation de l'appareil ou alors à un manque d'entretien. Il faut savoir que la machine ne fait pas tout. Le technicien qui pilote cette machine, c'est lui et lui seul qui en est responsable et qui est apte à prendre une décision concernant le déroulement de l'opération. C'est à lui seul de déterminer si le rinçage a été efficace ou pas. Il est parfois possible qu'un deuxième rinçage soit nécessaire pour obtenir un résultat parfait. Ce que je veux dire, c'est que c'est le technicien qui va décider si le résultat est bon ou pas. C'est pas juste tu mets la machine et merci, au revoir, j'ai fait le rinçage et puis on s'en fout. C'est pour ça que tu as déjà des lumières pour voir la qualité et la couleur de l'huile. Si tu vois que l'huile est toujours brune, qu'elle n'a pas la couleur adéquate, même si tu as fait un rinçage, il est conseillé d'en refaire une deuxième. Ça peut arriver de temps en temps, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc c'est le technicien, c'est l'humain, le facteur principal de la réussite de l'entretien de boîte, pas la machine. La machine n'est qu'un outil, c'est l'utilisateur qui utilise l'outil qui va faire que l'opération se déroule correctement. Donc ça c'est mon point de vue personnel, mon point de vue avec l'expérience. Voilà, je voulais clarifier les choses parce qu'on entend des trucs qui sont pas cohérents et ceux qui disent ça n'utilisent pas les machines. Sinon tu saurais comment ça fonctionne. Et tous les professionnels qui ne se sont pas encore mis et qui ne se sont pas lancés dans l'entretien de boîte auto parce que vous avez peur du résultat, vous avez peur de causer des problèmes, si tu utilises correctement la machine, c'est impossible que tu crées une défaillance, sauf si celle-ci était déjà présente. 80% des défaillances de boîte automatique sont dues à une dégradation de l'huile. Donc, tu as de fortes chances d'avoir un meilleur résultat en faisant l'entretien de boîte avec la station de rinçage que de rien faire du tout. Tu ne risques absolument rien, même si tu t'engages
Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas être responsable d'une casse de boîte automatique si tu as fait l'opération correctement et si tu as utilisé les huiles homologuées par les fabricants de boîtes. Voilà, je pense que j'étais assez clair sur le sujet. Si tu as envie de laisser un commentaire, je te laisse libre à toi de commenter et de donner ton point de vue. Tout ça dans la bienveillance, bien entendu. Ne perds pas ton temps à vomir, ça sert à rien. Et de liker et partager cette vidéo comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ouais, je vais en soirée.